n'accuse pas l'activité que tu es en train de faire. C'est toi le véritable problème. Et donc, si tu veux résoudre ce problème-là, je vais te donner 2 bonnes méthodes. Et si tu appliques réellement, ça va vraiment t'aider à pouvoir avoir du temps pour ta famille, pour tes désirs, pour tes ambitions. Est-ce que tu es prêt à pouvoir suivre jusqu'à la fin? Allons jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre à partir de cette vidéo-là. C'est parti. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement. Et donc, si vous voulez avoir des contenus de qualité et vous voulez vous faire former, je vous invite à vous abonner. Mais dans la vie, pour pouvoir profiter du bonheur, il faut partager. C'est en partageant que vraiment on est en train de vivre le bonheur. Et puisque ce n'est pas payant, je t'invite sérieusement à partager parce que ce que je vais dire est tellement important que beaucoup de personnes doivent pouvoir regarder cette vidéo-là. Vous savez, ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est le temps. Si une personne sait gérer son temps, il y a des choses qui vont faire que lui-même va se poser la question, est-ce que c'est moi je suis en train de faire ça? Malheureusement, très peu de personnes savent gérer leur temps. Et ça fait qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils se posent la question, mais vraiment, est-ce qu'on a les mêmes 24 heures? Oui, on a les mêmes 24 heures. Sauf que ces personnes-là ont ces 2 choses que je vais dévoiler dans cette vidéo. Ou sinon, ont appliqué ces 2 méthodes-là que je vais dévoiler dans cette vidéo. C'est bien de pouvoir avoir des lois, avoir des méthodes, avoir des choses. Non, attends, lève-toi, prie, fais ceci, c'est très bien. Mais ça, si tu n'as pas bien compris, tu vas tout faire et ça ne va pas marcher. La première des choses, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui est ma priorité. Très peu de personnes, vous leur poserez la question de savoir qu'est-ce qui est ta priorité. Et ça sera difficile pour eux de pouvoir vraiment te donner véritablement leur priorité. Pourquoi? Parce que non seulement on ne nous a pas appris, mais nous-mêmes, on n'a pas fait de recherche concernant la priorité. On pense que c'est ce que le maître, les parents, les oncles ont dit là, que c'est ce qui est notre priorité. Malheureusement, ce n'est pas vraiment notre priorité. Si ça devient notre priorité, c'est parce que ça va en conformité avec nous-mêmes nos priorités. Et donc, de ce fait, vous devrez connaître votre priorité, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de pouvoir changer d'un point A à un point B. Est-ce que vous connaissez cette chose-là qui vous fait vibrer? Même si je ne sais pas comment gérer, mais je dois pouvoir connaître ça. Est-ce que tu sais ça? Si vous posez la question à des jeunes, qu'est-ce que tu veux devenir dans 2 ans? Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Comment tu ne peux pas savoir ce que tu veux devenir dans ta vie? Mais c'est dangereux pour un être humain. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devrez apprendre à connaître votre priorité. Quand on connaît ses priorités, voici ce qu'il faut faire en deuxième position. C'est de pouvoir formater son mindset. Pourquoi il faut formater son mindset? C'est qu'on a été longtemps habitué à faire des choses qui ne nous permettent pas de pouvoir avancer, qui ne nous permettent pas de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, par exemple, tu passes 3 heures de temps sur TikTok. Toi-même, tu sais que c'est mauvais, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ton cerveau a été programmé à cela. Ton cerveau dit que naviguer 4 heures sur TikTok est normal. Il faut aller rire. Vraiment, je souffre. Vraiment, il faut que je rie un peu. Je me suis épuisé. Il faut que j'aille au moins. Quand même, la vie n'est pas faite de travail. D'accord, mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à gérer ton temps. Et ce n'est pas de ta faute. Parfois, tu as envie de lire un livre. Parfois, tu as envie de suivre une formation. Parfois, tu as envie de changer de secteur d'activité. Parfois, tu as cette volonté. Mais comme ton cerveau est déjà plombé, quand tu commences net, tu arrêtes, tu es découragé. Quand tu commences net, tu arrêtes, tu es découragé. Non. Pourquoi? Parce que ton cerveau est déjà plombé. Et donc, ce qu'il faut faire comme exercice, c'est de pouvoir créer un environnement où le cerveau va capter ce qui est important, où le cerveau va enregistrer ce que tu dois faire. Si peut-être tu dois lire, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire sur un bout de papier. Je dois lire. Le but, ce n'est pas que tu ailles lire directement. Le but, c'est que ton cerveau doit pouvoir enregistrer. Et quand il va enregistrer, ça va devenir ta nature. Et quand ça devient ta nature, aller lire sera normal.
Ça sera comme si tu partais sur TikTok. Ça sera comme si tu partais sur Facebook. Ça sera comme si tu faisais des bérets. Mais le problème, c'est que comme ton cerveau est habitué au béret, même quand tu vas vouloir, mais je dois lire et que tu te rappelles, tu vas aller, dès que tu tournes 2 pages, c'est fini. Tu es découragé, ça devient ennuyant. Mais quand ton cerveau a déjà enregistré et qu'il a transmis l'information à ton corps et que ça devient ton habitude, ça sera encore plus facile. Lorsque tu vas dire non, bon, faisons la liste des activités que je dois faire cette journée. Faisons la liste de ce que je dois accomplir. Dès que tu écris ça, ton corps, ton esprit, ton âme, ton cerveau est déjà en équation avec ce que tu as écrit. Et ça sera encore plus facile pour toi de pouvoir faire cela. Et si tu as du mal à faire tout cela, ce n'est pas un problème. Écris-nous simplement. Je veux qu'on m'aide à pouvoir connaître mes priorités, à pouvoir programmer mon cerveau. Et nous, derrière, nous allons t'aider à pouvoir faire ça, aussi simple que ça. Ne laisse pas cette opportunité passer parce que ça va te permettre de pouvoir changer. Ça va te permettre de pouvoir faire une bonne gestion du temps. Gérer son temps est tellement capital qu'il ne faut pas négliger cela. À très bientôt, c'était Mushinda. Partage et surtout, n'oublie pas de t'abonner et aussi de pratiquer ce qu'on vient de dire, les deux méthodes-là, à savoir à connaître ses priorités et à reprogrammer son cerveau pour pouvoir être dans le bain d'une bonne gestion du temps.